La famille sortée au Winona de Bachelor saison 2 nous explique réellement ce qui s'est passé avec Clive. Est-ce qu'elle a vraiment Mogo avec Clive? Elle nous dit toute la vérité dans cette vidéo. Je vous invite à écouter jusqu'à la fin. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et des amis à lui. Donc, on a passé un bon moment et tout. Normalement, on n'avait pas le droit de prendre des photos ni de vidéos et tout parce que voilà, c'était le cours de la télé. Ça passait à la télé à ce moment-là, on pouvait pas divulguer au cas où s'il y avait quelque chose qui sortait. Donc, du coup, on n'a pas pris de vidéo, on n'a rien pris. Donc, au moment de rentrer, on a pris un Uber, un taxi, oui. À 3. Donc, la première adresse, c'était l'adresse de Bibiana. Donc, on a déposé Bibiana. Moi, ensuite, le Uber m'a déposé et il a déposé Clive. Et j'ai même envoyé un message à Bibiana pour dire que je suis bien rentrée. Donc, Bibiana, quand elle rentre, ce qu'elle fait, c'est qu'elle appelle... À 4 heures du matin. À 4 heures, elle appelle l'une des filles pour dire aux filles que, moi, on est rentrés et ils sont partis. Ils m'ont déposé et ils sont partis. Donc, les filles ont transformé ça en disant que, ils sont partis. Parce que moi, je lui ai dit que du moment où tu vas, tu dis, ils m'ont déposé et ils sont partis. C'est pour simplement dire qu'on t'a déposé, on est parti coucher ou on est parti ensemble, en fait. En fait. Et elle me dit, non, elle n'a pas dit ça comme ça, elle s'excuse et tout. Je dis, non, mais quand tu vas dire ça, en fait, c'est pour dire quoi? Aujourd'hui, c'est dehors. Parce que de base, et celle qui est venue vous dire ça, elle vient vous dire ça. Je suis désolée, on a vécu un jeu, le truc est passé, maintenant c'est la vraie vie. Voilà, il a eu l'occasion de me choisir, il ne l'a pas fait. Oui. Il ne devait pas forcément aller me jeter dans ses bras comme ça. Il fait sa vie, je fais ma vie. Quand je suis passée en live, je n'ai jamais dit, je n'ai jamais dit que je devais parler en mal du gars et tout. Et je vois même pas l'intérêt de descendre ce gars-là. Lui et moi, aujourd'hui, après l'émission, c'est vrai que je l'en voulais. Quand je suis passée en live la première fois, je l'ai dit que je l'en voulais. On a eu l'opportunité de s'asseoir comme deux grandes personnes, de discuter. Et aujourd'hui, on est dans des bons termes. Il fait sa vie, je fais ma vie. C'est tout. Je ne vais pas en vouloir une personne. Je ne vais pas passer en live, parler en mal d'une personne juste parce que la personne ne m'a pas choisi. Je suis désolée. Et je suis comme ça, même avec toutes les filles. Avec toutes les filles, je ne sais pas quelle fille peut venir devant moi et me dire que je suis hypocrite. J'ai énormément de défauts. Mais hypocrite, j'ai toujours été transparente vis-à-vis des filles. Même quand je suis passée en live, je n'ai parlé en mal de personne. La seule question qu'on m'a demandé par rapport à l'amitié de Samira et de Zénab, j'ai bien dit que je trouve juste que c'est Zénab la plus sincère. Je n'ai pas dit que Samira était hypocrite, je n'ai jamais dit ça. Aujourd'hui, j'ai des affinités, peut-être pas avec toutes les filles, mais je n'ai pas de problème avec elles. Mais on a toujours dit dans la villa que c'est Zénab la plus sincère entre les deux. C'est Zénab qui se donne plus à fond. Tout bête, tout ça. Moi, quand je me sens vexée, je vais forcément dire à la personne, écoute, ce que tu as fait ne m'a pas plu. Je vous donne un exemple. Pendant l'aventure, Yaya et moi, on s'est pris la tête, on a haussé le ton. Je suis partie vers Yaya et j'ai dit à Yaya, écoute, tu es ma petite sœur, on s'est énervé, je suis désolée, j'ai haussé le ton, je suis désolée. Dans l'aventure, au début, je m'entendais bien avec Maria, comme vous avez bien pu le voir. Durant l'aventure, on s'embrouillait, elle et moi. Mais on a eu l'opportunité de s'asseoir comme deux grandes filles. On a discuté comme deux personnes matures. Aujourd'hui, elle fait partie des personnes que je considère aujourd'hui comme ma grande sœur. On parle tout le temps, on a une très bonne affinité. Pareil pour Johanna. Quand je suis passée en live, on m'a posé la question que quelle est la personne avec qui est ton coup de cœur? J'ai dit Maria parce que quand je suis sortie de l'aventure, j'étais tellement mal. Jusqu'à aujourd'hui, Maria, ça fait partie des personnes avec qui je parle tout le temps. Et j'ai bien dit que s'il fallait choisir une seule personne, je dirais Maria. Mais sinon, j'ai plusieurs coups de cœur et j'ai rajouté Johanna et Mazarine. C'est ce que j'ai dit dans mon live. Je n'ai jamais dit que Johanna était une mauvaise personne. Je n'ai jamais dit. Aujourd'hui, Johanna, on se parle, on s'appelle. Et d'ailleurs, elle va passer dans ce live parce que elle doit venir dire si elle et moi on est des frères. Je vais démonter son mensonge petit à petit. Le live va être un peu long. Elle a dit que c'est Winona qui a dit dans leur groupe que Maria est fiancée. Donc, du coup, moi, ce que j'ai fait, voilà, ce que j'ai fait, il y a Lorinda qui était très active dans ce groupe, il y a Sévérine,
Il y a Les candidats qui étaient dans le groupe, parce que moi j'étais la première à sortir dans ce groupe de merde. J'étais la première à sortir. Quand ils ont créé le groupe, moi ça m'ennuyait tellement que je suis sortie. J'étais la première. Celles qui sont restées dans le groupe, ils ont vu que c'est Winona qui a dit dans le groupe. Moi, je connais les personnes parce que la photo qu'ils ont publiée de mon soi-disant fiancé là, c'était dans ma story privée de WhatsApp. Je mets jamais mes relations sur les réseaux sociaux. C'était dans ma story privée de WhatsApp. Privée. Et je connais les personnes qui ont fait ça. Je connais. Qui ont pris la capture. Ils sont tellement bêtes qu'ils ne réfléchissent même pas. Moi, j'ai les preuves. Regarde. Voilà la photo en question. Avec mon fiancé. Je ne sais même pas que je suis fiancée là où je suis assise là. Vous arrivez à voir la date? Attends, il y a tes faits en grand un peu. Attends, j'agrandis. C'est le 6 juillet. Juillet. Vous avez vu? Oui, oui. C'est le 6 juillet. Juillet. Donc, moi, quand je sors de l'émission, je quitte l'émission le 20 comme ça, mai comme ça là. Je suis allée dans une émission, je n'ai pas trouvé l'amour, donc j'ai plus le droit de me mettre en couple. Tu as le droit, ma chérie. J'ai plus le droit de me mettre en couple. Tu as le droit. Attends, les gens font des calculs stupides dans l'émission. Ils ne peuvent même pas connecter les neurones avec le cerveau. Vous avez vu la date? Attends, pardon, je vais éclaircir un point. Vous avez vu la date? C'est le 6 juillet. Cette photo a été prise. Vous pouvez passer sur mon Instagram, j'ai ça là-bas. Je ne mets jamais mes relations sur les réseaux sociaux. Ils ont exposé le pauvre homme juste pour le buzz inutile et bête. Moi, je ne mets jamais mes relations sur les réseaux sociaux. Cette photo a été prise en juillet. Moi, j'ai fini l'émission. Je suis sortie dans l'émission le 19-20 comme ça là. Mais, quand je quitte l'émission, je suis célibataire. Je ne peux pas me mettre en couple. Tu peux? Je peux me marier si je veux. Tu peux même. Ah, on a pas vu les gens qui ont croisé l'amour en un mois, ils se sont mariés. Impossible, ma chérie. Il faut être bête pour faire les captures et aller me raconter mariée et fiancée. Vous n'avez pas vu que Samira a deux visages? La voix douce c'est fini. C'est le vrai visage de Samira que vous êtes en train de voir là. Le vrai visage. Regarde comment une fille qui dit qu'elle a la classe, elle peut parler à une fille. Écoutez, écoutez. La sorcellerie arrive. Attends. Regardez comment une fille qui a de la classe peut parler à une femme comme elle. Chienne comme ça. Faut encore venir ouvrir ta bouche, tu vas me parler villageoise. Je sais même pas où on allait te ramasser avec ton vilain visage, la vilaine fille. C'est à toi qu'elle a parlé comme ça? Non, à Séverine dans le groupe. Ça va pas, non? Toi qui me dis de me la fermer, est-ce qu'en parlant là, je t'ai demandé de fermer ta gueule, ta putain de gueule? Est-ce que je t'ai dit ça? Donc tu me dis pas de me la fermer. Toi tu es malade, on a fait pipi dans ta tête. Donc c'est une manière de dire que, regarde comme une femme, bon, elle a dit qu'elle a 23 ans, elle a même menti aussi sur son âge. Je vais aussi mettre là, elle a menti sur son âge qu'elle a 23 ans, elle n'a pas 23 ans du tout. Elle a quel âge? Elle a 27 ans, où elle a déjà pris ses 27 ans ou 26 ans, je sais pas trop quoi. Elle a 26, 27 ans. C'est une menteuse, une mythomane. Vous avez vu les deux visages de Samira. Voilà. La fille douce dans Bachelor et la fille violente. C'est son vrai visage que vous voyez sur les réseaux sociaux. Elle est impolie de nature au fait. Elle n'a rien dans son cerveau. Et pour faire fonctionner ses neurones, elle est obligée de trop gueuler sur les réseaux sociaux. Et moi, je n'ai jamais eu de problème avec cette fille. Même avec toutes les filles d'ailleurs, je n'ai jamais eu de problème. Quand je suis passée en live la première fois, je n'ai dénigré personne. J'ai parlé en mal de personne. Donc, je vois pas l'intérêt de venir. Elle sort, oui, parce que j'ai vu Clive, parce qu'on s'est vu que je n'ai pas parlé de mal, je n'ai pas parlé en mal sur mon live, sur le premier live. Même si tu es obligé de mal parler à Clive, les gens ne sont pas obligés de mal parler à Clive. Si on n'avait pas Clive ne m'a rien fait. Pourquoi je vais faire un live où je dois aller l'insulter? Il ne m'a rien fait. Pourquoi je vais parler en mal d'une personne juste parce que la personne ne m'a pas choisi? Je vois pas l'intérêt en fait de faire ça. Je vois pas du tout l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Et même d'ailleurs, pour sa copine, en ce moment, l'émission vient à peine de terminer. Tu vas sur un live,
tu dis que le gars de ta copine, c'est un infidèle ou c'est ceci. Respecte au moins ta copine qui est censée être avec lui. Je disais qu'elle a dit dans son live, non, c'était elle qui nous motivait à prier. Même Mazarine peut venir. Mazarine a même dit, oh non, c'est Samira nous motive. Mais, on peut mentir comme ça. Mais ça, là, c'est les détails, en fait. Je sais là où j'en viens. Je sais là où j'en viens. Pourquoi je dis ça? Je sais là où j'en viens. Hein? Vous savez pas que les sorciers, là, c'est eux qui partent beaucoup à l'église. C'est eux qui partent beaucoup à l'église. Les sorciers qui partent beaucoup à l'église. C'est eux. C'est eux qui partent beaucoup à l'église, au fait. C'était un son, on avait déjà terminé de tourner. Mazarine n'était même plus là. Si Mazarine vient dire que c'est faux, c'est qu'elle nous ici sur une menteuse. Mazarine n'était plus là, on était restés à 4. Zénab, moi, Winona. Zénab était en haut dans la chambre. Il était nuit, il faisait déjà nuit. Il était minuit, 1h du matin comme ça là, dans les environs. Tu vois? Maintenant, il pleuvait ce jour-là, il y a eu une grande pluie. Je vous jure. Je vous jure sur la tête de mon fils, je mens jamais sur la tête de mon fils. Si je mens, aïe. Il était minuit. On avait déjà terminé le tournage très longtemps. Les lumières étaient éteintes. C'est une villa, la maison, elle est grande. La maison, elle est grande. La maison est grande. Zénab était en haut, je pense qu'elle dormait déjà. Elle n'était pas en bas. Winona aussi était en haut, je pense bien. Il y a une des personnes que je vais me taire le nom. Je ne vais pas dire son nom. Je ne vais rien raconter sur elle. Qui descend. On trouve ma meilleure amie Samira. À minuit, minuit. Personne n'était plus là. Je jure sur la tête de mon fils, je mens pas. Je mens pas. On descend comme ça. Quand on descend comme la personne descend, on voit Samira devant le podium où on reçoit les roses de la cérémonie de la rose là. On reçoit de la cérémonie, on recevait les roses là. Le scénario là. Le scénario là. Tapis rouge façon là. Oui, mais là où on se mettait là, en haut là. Là où on se mettait. Oui, on se mettait là. On la trouve, la personne en question voit comment la sœur en Christ, Léonie, allume les bougies devant le scénariste. Là, on reçoit les roses. À minuit, il n'y avait personne. On avait déjà éteint la lumière. Comme ça, là. Et quand la personne a crié, Samira! Elle a regardé comme ça, là. Il y avait même une vidéo de ça. Je ne vais pas dire le nom de la personne. Je ne vais rien mentionner sur cette personne. Devant le podium à presque 1h du matin. Le lendemain, elle a changé. Elle est devenue gentille avec tout le monde. La personne qu'elle appelait par son nom, si elle t'appelait Arnold, elle disait Yaya Arnold. Yaya Arnold, ça va bien? Yaya Arnold, tu as mangé. Je jure sur mon fils, je mens pas. Sur la tête de mon fils. Mais c'est vrai parce que moi, tu sais, dans la vie là, quand tu es sincère et tu as un caractère, les gens ne t'aiment pas. Et voilà pourquoi beaucoup de gens ne m'aiment pas. Moi, les gens demandent si la pluie, quand elle a allumé la bougie, mais la pluie avait cessé. Avant même, la pluie avait déjà fini. Les gens étaient déjà presque endormis. Et la personne qui avait fait la vidéo, il y avait une vidéo de ça. Le lendemain, madame, on veut être amie avec elle, a changé. Tout le monde était devenu tata. Tout le monde était devenu yaya. Tout le monde était devenu... Ah, ça va, tu as bien dormi. Elle a changé de comportement. Le lendemain, elle était devenue une autre personne. Une autre personne. Vraiment, tout ça là pour tête. Moi, j'ai dit que son fétiche était trop fort. C'est vilain, quoi. J'ai cru que ses fétiches étaient trop forts. C'est vilain. Bougie de... Je vous dis, elle a devant le podium. Là où on se mettait pour prendre les roses. C'est là-bas où la dame... Je vais enlever la chaise parce que chaque explication a toujours une démonstration. C'est là-bas où la dame, elle venait s'asseoir pour allumer. Quelle prière? La villa est grande. Donc tu vas laisser une maison
qui a 2 étages pour aller allumer tes bougies de sorcellerie devant le podium où les filles reçoivent les roses. Hein? Une maison aussi grande. Une maison aussi grande. Et il y avait même une cour derrière. Il y a une cour, on avait une grande cour derrière. Quand tu rentres le portail, il y a une... Vous aussi allez allumer ces bougies là-bas. Tu pouvais aller faire tes incarnations là-bas. Excuse-moi, Winona, tu étais au courant ou tu apprends en même temps que nous? Lorsqu'elle est venue me dire ça, moi, honnêtement, je n'ai pas cru. Voilà, je n'ai pas cru. Sincèrement, je n'ai vraiment pas cru. Mais quand je suis descendue et que j'ai vu les bougies, parce que vous savez, quand tu étais la personne qui l'a dit aussi, hein, c'est pas une menteuse. La personne qui a fait la vidéo, Winona, parle, s'il te plaît, sois claire. Non, la personne qui l'a dit, elle a pas menti, c'est réellement ce que dit Maria, c'est réellement vrai. Parce que lorsque je suis descendue, j'ai vu les bougies. Moi, de base, quand elle est venue me dire ça en haut, je n'ai pas cru. Je n'ai pas cru directement. Mais quand je suis descendue et que j'ai vu réellement le truc, je dis, mais attends, on vit dans un truc de malade. Moi, je dormais avec ma Bible à côté, sur le lit. Tellement j'étais choquée. Elle ne m'a pas dit la vérité. De base, je ne voulais pas rentrer dedans. C'était la bougie rouge. De base, quand elle m'a parlé de ça, je dis non, je ne vais pas rentrer dedans parce que voilà, j'ai pas. Mais quand j'ai vu son live et ce qu'elle a dit sur moi, sachant que moi, je suis une personne, j'évite au maximum des problèmes. J'évite vraiment au maximum. Mais à un moment donné, quand tu montres aux gens que tu es trop gentil, tu es trop douce, tu es trop attentionnée, les gens pensent qu'ils peuvent maintenant te prendre le dessus sur toi, en fait. Et c'est ce qu'elle voulait. Pense que parce que je suis toujours calme, je ne dis rien. Préciser que elle n'a pas allumé ça sous la pluie. Hein. C'était après la grande pluie qui est tombée. Il était minuit 30, presque 1 heure comme ça. Tout le monde dormait déjà. Les gens qui étaient là. On avait déjà éteint les lumières de la villa. La personne qui surprend, qui fait la vidéo, et tout, on connaît la personne, mais on va se taire le nom de la personne et tout. Winona n'a pas expliqué. Non, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est tout ce que j'avais à dire. C'était rouge. Je sais pas, hein, parce que le lendemain, la bougie était toujours là. On n'avait même pas touché ça. On avait dit aux gens qui font le montage de ne pas toucher les bougies là, au fait. C'était blanc. Ça avait toujours la fumée et tout. C'était à côté. Je sais même pas qui était venu enlever ça, au fait. Parce que le lendemain, on avait retrouvé les mêmes bougies, au fait. Je vous dis que le lendemain, elle a changé. Regardez bien, quand elle fait son live. Comme moi, j'ai dit, il y a quelqu'un qui a fait la sorcellerie. Je n'ai même pas encore dit le nom de la personne. C'est ça, en fait, que je comprends pas. Regardez comment quelqu'un se trahit seul. Je n'ai pas encore dit le nom de la personne. J'ai juste dit, on était 4. Ça pouvait être Zénab ou ça pouvait être Winona. Tu vois, on était juste 4. Pourquoi elle, quand elle monte dans le live, elle dit, je me suis sentie visée. C'est parce que c'est toi, au fait. Tu te vends déjà toi-même. Tu te vends déjà toi-même parce qu'elle savait. Elle le savait clairement. Parce que moi, si on dit, on est resté 4, quelqu'un vient monter dans le live et dit, il y a une des candidates qui a fait le live et moi, je viens faire un live. Je ne vais même pas calculer cette histoire parce que je sais au plus profond de moi que j'ai rien fait au fait. Mais dans le début, tu te lèves pour venir dire, je me suis sentie visée. J'ai senti que c'est moi. C'est parce que tu te reproches déjà des choses au fait. Tu te reproches déjà des choses.